Ce mardi 29 avril 2025, l'Est-Centre de promotion sociale devenu guichet unique de protection sociale d'Agmaïzon a servi de cadre à une importante séance de sensibilisation dédiée aux femmes bénéficiaires du micro-projet Nyonukpe Toho, femmes capables de gouverner. Une initiative porteuse d'espoir qui entre dans sa phase cruciale d'instruction visant à renforcer les capacités des participantes en matière de leadership, de gestion communautaire et d'engagement citoyen. Sous l'égide du programme, les femmes réunies ont reçu des conseils pratiques, des outils méthodologiques et des encouragements pour initier des projets à fort impact social. Mais au-delà de la simple gestion de micro-projets, l'accent a été mis sur un message fort, la nécessité pour les femmes de prendre part activement à la vie politique de leur nation. Initiatrice du micro-projet et présidente du CAFEM, cadre d'action pour la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant et de la minorité. Dans son allocution, elle a exhorté ses pairs à sortir du silence et à faire entendre leur voix dans les sphères de décision. Aujourd'hui, nous avons réuni les femmes dans le cadre de la phase d'instruction du micro-projet Nyonukpe Toho. Et dans ce micro-projet, nous comptons exhorter les femmes à pouvoir se décider à aller à la chose politique pour pouvoir accéder aux instances de prise de décision. Ils ont exprimé leur désir de participer à la chose politique et d'accéder aux instances de prise de décision. Elles l'ont clamé et cela me fait très plaisir. Nous envoyons en mission et désormais elles vont militer dans des partis politiques et se faire connaître afin de pouvoir être désignées sur les listes électorales. Durant plusieurs heures, les participantes ont été édifiées sur les mécanismes d'adhésion aux partis, les droits civiques ainsi que les rôles clés qu'elles peuvent jouer dans la gestion de la cité. Une approche pédagogique et participative qui a conquis l'auditoire. Vraiment, je suis très satisfait de cette séance de sensibilisation parce que les animateurs ont dévoilé ce que les femmes n'ont pas l'habitude de faire. Et on leur a inculqué des idéaux, des principes, n'est-ce pas, des comportements qu'elles doivent tenir pour pouvoir émerger dans leurs partis politiques respectifs. Donc c'est très intéressant parce que nos femmes au niveau du village ne savent pas leurs droits. La rencontre marque ainsi une étape déterminante vers une société plus inclusive, où les femmes d'Agmaïzon entendent désormais jouer leur partition à tous les niveaux. Bona nyono tengbeju do nyono le sunu le nuduka mi lo mo mi do ate bona do ko do gbeme dan no mi karanda ate bona do ko do gbeme o no me de tele mi karando wa chomona si huyu ken do to ko do gbeme mi do anyo nyono tengbeju mi do ando gbegbo we me sisi talai e do khonu mi o no me ona ko teyin mede bona bodo khonu mi so ido mi na nani wa won mi na yagbodi bona yole adoko le so ido po sisi po bo mi na bote do ko ni o esana yi ko do ko mesime ya ni amado wa lo mo nkan ton le ya
asikuino asino tokodo gbeme bigbo wiwo we ka pate nu mo po sisi po edo mi kuna do deji bona ma ko jijao nindo parti de mewe mideo mi na enu wo tuto a mi do na no firo po bona no tengbeju Ye so do pro e wa ye gbedi le me yo ye moro e no ezi gande vo yon dezi alo mi me yon we ko le bi fu yo mi do na no yon we ne budo be lo mo e do na yaga e ni na nda gbe nu mi do to o me bi gbo wiwe mi do na yin wa nu mi de ono zo mi to e lo yaga o e na inu da ho mo inu pon de wu do be ne to lo mo. Aujourd'hui, je suis capable de voir que la femme est capable de gouverner un pays. En gros, je retiens pas mal de choses à savoir, les critères, les caractères que doit avoir une femme pour être digne de pouvoir représenter ses consoeurs dans les endroits qu'il faut pour les décisions. Beaucoup de choses peuvent changer car je souligne que désormais il y a telle chose que je peux faire, il y a telle manière de faire que je dois adopter pour qu'on puisse avoir confiance en moi à l'avenir. Le micro-projet Nyonukwe Toho poursuit sa route, porté par la volonté d'agir autrement, et à Agbanizon, les femmes désormais mieux outillées entendent bien faire bouger les lignes.